Oui, Bonjour madame. oui, la dernière fois. Oui, bonjour madame. Bonjour. À quel honneur vous représentez quel stand? Alors, je suis Gaëlle, je représente l'association Madininer, qui est l'Observatoire de la qualité de l'air. Ah, enchanté. Bien, voilà. Comme vous êtes de la maison, toute l'équipe, pas de l'équipe, hein, comment vous trouvez pour une première cette initiative? En effet, je salue l'initiative de la SOGES et de l'organisatrice Madame Rimer. Voilà, c'est important de faire le lien justement entre le sport, la santé et la qualité de l'air qu'on respire. Donc Madininer a répondu favorablement à cette invitation, puisqu'il nous semble important justement de faire prendre conscience à la population martiniquaise et particulièrement aux personnes asthmatiques de l'importance de l'air qu'ils respirent et qui peut avoir une incidence justement sur leur santé. Donc l'idée de notre stand, c'est vraiment de sensibiliser les gens justement aux différentes sources de pollution, qu'est-ce qui dégrade l'air que l'on respire et comment on fait justement lorsqu'on est asthmatique ou allergique, comment on adapte son comportement, son activité physique lorsque l'air devient un peu moins bon pour notre santé. Et qu'est-ce qui vous a poussé à mettre initiative, enfin, pas initiative, mais ce mouvement en place, quoi? Ben, l'air a vraiment une incidence sur la santé de tout un chacun. Donc, on travaille étroitement avec l'école de l'asthme, avec le docteur Agossou, avec le docteur Château-Henri. Donc pour nous, c'était tout naturel justement de répondre favorablement et de montrer justement ce lien entre l'air et la santé. Et vous faites partie des personnes qui souffrent de l'asthme? Alors personnellement non, donc mon travail c'est vraiment plus d'informer justement sur la qualité de l'air ben voilà. Par contre le fait que je côtoie régulièrement des personnes qui souffrent d'allergies, d'asthme, ben forcément on devient plus sensible et on essaye de faire au mieux pour qu'ils soient mieux pris en charge et pour que cette maladie soit moins difficile au quotidien. Et vous pensez que, pardon. Vous pensez que l'année prochaine vous serez présente pour ce type de manifestation encore? Ah, s'il y a une deuxième édition, bien sûr, Madininer répondra présent parce que c'est quelque chose d'important. Il y a quelques années, on avait fait une manifestation sur le lien asthme-santé directement avec d'autres partenaires. Donc là, de recentrer sur le sport, voilà, c'est important. Et si d'autres clubs sportifs peuvent s'associer pour que ce soit une grande fête et justement qu'on montre que les personnes asthmatiques peuvent faire du sport et c'est important pour leur santé. Mais parfois, il faut faire attention justement, notamment lorsque la qualité de l'air se dégrade. Donc c'est sensibiliser aussi les encadrants dans les clubs sportifs, les entraîneurs justement, pour qu'ils puissent adapter un peu leur entraînement, leur activité à la qualité de l'air. Donc je comprends bien, c'est l'air qui joue un grand rôle dans tout ça, parce qu'il faut réduire le sport à un certain moment ou alors il faut aller à fond, on ne sait pas comment vous voyez ça. En effet, l'air il est vital. Chaque jour, on respire 15 000 litres d'air. Et bien sûr, quand on fait du sport, on augmente le volume d'air. Alors, quand l'air il est bon, il n'y a pas de souci. On peut faire autant d'activités qu'on veut, aussi intenses qu'on le veut. Mais quand l'air il se dégrade, ou lorsqu'on est près d'un axe routier, ou voilà, lorsqu'il y a des sargasses, etc., là, il faut adapter. Il faut faire moins de sport ou de façon soit reporter, si on peut reporter son activité, son entraînement, ou sinon réduire l'intensité, c'est-à-dire faire quelque chose de moins, avec beaucoup moins d'efforts. Quelque chose de plus léger. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, à la fois l'endroit où on fait son sport et à la fois de façon générale le moment. Oui, il y a tout à l'heure, j'écoutais un médecin qui parlait, qui disait que il faut faire du sport, mais en même temps, il faut faire attention, c'est-à-dire 5 jours, il faut faire du sport, et puis rester pendant le week-end. Pendant le week-end, il faut ne rien faire et puis se lâcher un peu, quoi, ou faire autrement des étirements, des choses comme ça, comme vous voyez ça. Alors ça, c'est plus éloigné de la qualité de l'air, c'est de façon générale, mais en effet, lorsqu'on fait trop de sport, ça peut être aussi nocif. Donc il faut trouver un juste équilibre pour que le bénéfice pour la santé soit toujours positif et que le sport ne vienne pas justement impacter de façon négative la santé avec peut-être un poids à terme des maladies d'articulation, etc. Donc en effet, si je ne peux que suivre ce que disent les médecins et être forcément en accord avec eux. Ok, merci de nous avoir répondu, de nous avoir
comment dire, reçu. Mhm. Et puis, portez-vous bien, puis merci encore. Bah, merci à vous de couvrir l'événement.